Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui je vais parler de One Piece mais pour des choses qui sont moins drôles que d'habitude. One Piece, ce nom de code tiré du manga est utilisé par la sphère antisémite de Twitter. Associer des personnages de One Piece aux juifs dans le cadre de tweets antisémites, c'est une pratique qui s'est malheureusement répandue ces dernières années. On vous explique pourquoi. Moi j'ai vu l'article, je me suis dit One Piece tiens, et je vois ça, je me dis pourquoi des tweets à l'antisémitisme dissimulés. On le sait, vous le savez, tout le monde le sait, les réseaux sociaux ne sont pas toujours un endroit très sain. Ouais, il y avait, je sais plus que c'était quoi, le robot. Il avait fait un test avec un robot, il disait qu'en 24 heures, il était devenu nazi et tout ça. Le robot entraînant sur les réseaux sociaux, je sais plus qu'est-ce que c'était. Mais là, dit, le problème, c'est qu'entre les ratios, vous voyez le ratio, hein, c'est-à-dire que toi, t'as fait un post et quelqu'un, il te retweet plus de fois ou il te like plus que l'original posteur, hein, plus que celui qui a posté de base. Et les insultes gratuites, en même temps, c'est Twitter, je te dirais, hein, Twitter, c'est ça. Cette toxicité prend parfois des proportions démesurées, au point parfois de permettre des dérapages racistes ou en l'occurrence antisémites. En effet, cette tendance a été mise en lumière il y a quelques jours par nos confrères d'ADN. Des tweets flirtant avec l'antisémitisme se sont multipliés ces dernières années. En reposant sur des personnages de One Piece, nous parlons ici des dragons célestes, hein, Tenryubito, hein, en langage japonais, permettant aux tweetos de parler des juifs sans que l'algorithme de Twitter ne soit au courant. On vous explique comment cela est possible. Donc voilà, les dragons célestes, si vous ne connaissez pas dans One Piece, c'est une bande d'enculés quelque part. C'est-à-dire que ce sont les descendants en fait des 20 peuples ou des 20 rois qui ont fondé le gouvernement mondial et donc ils ont des droits illimités. Ils peuvent tout faire. Ils vivent dans une bulle là, hein, pour pas respirer l'air que respire la plèbe. Et clairement ils peuvent tout faire. Ils ont des esclaves, ils ont tout. Voilà, des clichés tenaces. Si vous ne connaissez pas One Piece, une petite présentation s'impose. Les dragons célestes sont les descendants des 19 des 20 rois fondateurs d'une organisation appelée Gouvernement Mondial. Sekai Safe. À ce titre, il dispose de nombreux privilèges, parmi lesquels le droit des esclaves en grand nombre, des revenus quasi illimités. Hein, on se rappellera de la vente aux enchères où le gars a dit carrément, Charlos, hein, il a dit 500 millions pour la sirène. Je m'en bats les couilles. Et Nami, elle était verte, elle dit quand même, on est prêt à payer, mais là, tu peux rien faire. Là, tu peux rien faire. Ou encore une immunité juridique. Voilà. En bref, des privilèges que les clichés antisémites ont tendance à associer aux juifs. Dragon céleste est premier. Je sais pas, Drake. Je connais pas, est-ce qu'il est juif? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Dragon céleste est premier. AM Waki. Ok, l'utilisation de l'expression dragon céleste pour désigner le peuple juif trouve son origine dans les forums de jeux vidéo. Toujours le forum de l'élite qui est cité, hein, afin de contourner les mots-clés interdits par la modération. Les premières occurrences remonteraient à 2014, d'après l'enquête de nos confrères d'ADN. C'est-à-dire qu'ils sont allés taper, et sachant que maintenant, bon, à moins qu'ils soient allés, ils aient trouvé des archives, mais en général, si c'est supprimé, c'est supprimé. Mais si j'adore après le truc, hein, si les messages qui y sont associés ne sont pas toujours directement, et ne visent parfois même pas des personnalités juives, ils véhiculent des clichés et accentuent l'idée que certaines personnalités seraient intouchables. J'aime bien ce commentaire, hein, et c'est-à-dire que, bon, on te dit au début l'article, voilà, c'est pour le truc antisémite, mais là, il se passe que il ne parle même pas des juifs, mais il véhiculerait des clichés, accentuerait l'idée que certaines personnalités seraient intouchables. Après, on est dans un monde où l'argent et la politique font quasiment tout. Et il y a des gens, oui, effectivement, ils seront difficilement touchables, hein. Je peux te donner un exemple, le coût du permis. Si par exemple, toi, tu as une amende, t'as pas d'avocat, t'as pas d'argent, bon, tu perdras tes points. Si t'as un avocat, il pourra contester, peut-être en regardant le procès verbal, là, ben là, t'as dit que tu utilisais telle marque de radar, ou toi, t'avais pas tel grade pour pouvoir procéder à l'intervention. La personne qui a pas d'argent, elle est dans la merde, elle perdra ses choses, et celui qui a de l'argent, ben, il perdra un peu, il perdra pas de points, peut-être qu'il paiera une petite amende, voire il en paiera pas du tout, parce qu'il aura payé l'avocat, mais il aura pas perdu ses points. Donc, là, moi je suis pas d'accord avec ce côté, il véhicule des clichés. C'est-à-dire, en gros, si tu dis qu'il y a des gens qui sont intouchables, t'es un fou, t'es un complotiste, t'es un malade mental. C'est dangereux de dire ça, parce que, encore une fois, hein, parfois, les trucs, hein, l'électricité x10, ce genre de problème, voilà, il y a des gens, quand t'as de l'argent, ça les touche pas. Des phrases naïves ou des phrases où on se fout de la gueule des gens, quoi, voilà.
Autant dire que l'utilisation de cette expression est rarement bien intentionnée. De toute manière, le dragon céleste, je veux dire, tu peux pas dire aux gens, tiens, ils ont des esclaves, ils ont des revenus quasi illimités, immunité juridique. Tu peux pas à la fois dire tout ça et à la fois dire, tiens, ça va être bien intentionné. Bien sûr que ça va être mal intentionné. Ça représente l'opulence, l'excès, et forcément que parfois, et même souvent, les gens qui ont tout ça, eh ben, ils se donnent tous les droits. Et on va te dire, toi, voilà, c'est comme la marine dans One Piece. C'est comme la marine dans One Piece, c'est-à-dire que d'un côté, il y en a, ils doivent respecter les règles, on leur dit, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est condamné, et lui, il fait 100 fois pire, on lui dit, oui, mais lui, il a tous les droits. Ça, quelque part, ça crée un problème. Et en plus, quand toi, tu te plains d'une personne, on va te dire, oui, c'est bien, elle a arrêté, et quand tu vas te plaindre du dragon céleste, on va dire, oui, mais lui, il est dragon céleste, quelque part, il peut faire comme il veut. Voilà pourquoi ce sera rarement bien intentionné. Donc voilà, laissez One Piece tranquille, voilà, laissez One Piece un peu. Mais ça, c'est à qui? Laissez One Piece tranquille, à qui ça s'adresse? À ceux qui utilisent le terme dragon céleste ou à des articles qui disent mais c'est des articles, c'est bon, ils parlent, ils racontent les choses, foutent la paix. Il ne faut pas politiser One Piece ou il ne faut pas politiser le sport. À choisir votre expression. Voilà, je vais terminer la petite vidéo ici, hein, si vous l'avez aimé. Et si vous pouvez me dire en commentaire si vous, effectivement, vous avez vu ça en direct, que c'est sans équivoque le fait que ça soit utilisé pour ça ou pas. Mais bon, après, comme je dis souvent, moi, je suis prêt à écouter les arguments quand ils sont dits de part et d'autre. Mais il faut que les arguments ils puissent s'exprimer. Parce que sinon, si on met la censure, c'est jamais bon. Hein. Moi, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.